Monsieur le bonjour, nous partons pour l'interview du rebeu spécial YouTuber Comics featuring le blogueur qui lit plus vite que son ombre, Bruce Lee. Cette Paris Comic Con m'a permis de rencontrer pas mal d'entre vous. Moi qui suis aux vidéos, j'ai pu le voir en live et c'était le point le plus positif de cette convention. D'entrée de jeu, je dédicace à tous ceux que j'aurais dû voir et que je n'ai pas vu. Je suis hyper frustré. Michel, tu étais là pendant 2 jours. Je sais pas comment on a fait, on n'a pas réussi à se voir. Moi qui aurais voulu te faire intervenir dans ma vidéo, je voulais t'interviewer avec ta belle voix et ta belle personne. Heureusement, ce sera pour notre édition. Dégoûté. Une grosse dédicace à mon pote Alex. Merci pour toutes les photos que tu m'as envoyées par rapport au cosplay. Merci aussi pour ta photo de Brenda, Shane Doherty. Vous allez bien ensemble les loulous. Je suis limite jaloux. Vous avez fait l'amour? Comme un symbole, j'ai été attrapé de suite après ma conférence sur la diversité de comics par mes amis Gordon et Murdoch. Très cool, on a pu échanger un petit peu ensemble. Ça m'a fait plaisir de voir cette Comic Con. Un petit mot les amis? Alors ouais, Gordon et Murdoch, direct de la Paris Comic Con 2018, ça fait plaisir de les voir. Ça va, vous kiffez les gars? Ça va bien? C'était cool. Est-ce que les conférences vous ont fait? Bah pour l'instant franchement on a eu une belle conférence sur la diversité, c'était Je suis allé quoi, j'ai pas kiffé. J'ai trouvé que ça manquait d'arguments. J'ai vu une belle intro pendant 1 heure en fait. J'attendais le concret, voilà. Tu peux pas arrêter la qualité pour débattre? Bah ouais, je pense qu'il y aurait pas eu la conférence si j'avais fait la qualité pour débattre. mais il n'y a pas de question en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Il faut de la confrontation, c'est comme ça que ça fait avancer les choses et ça apaise, je trouve. Toute la communauté, c'est de croiser. Yes mec, moi c'est grave, comme d'habitude. Par contre j'ai pas grandi les gars, je suis désolé pour la taille. C'est Regarde, Ça fait plaisir, ça fait Gordon et Murdoch qui allaient voir la chaîne, bah ouais, carrément. c'est des bouillons en fait, et c'est des êtres humains normaux. et oui. Vous voyez? Mais il faut se parler les gars, c'est important. Exactement. C'est le love ma gueule. Le dialogue et la paix. Les gars, très cool de vous voir encore une fois. Je vous donne rendez-vous à Angoulême et pourquoi pas à la Rebecon. Comme d'habitude, mon commis des bois, toujours présent. Magnifique dédicace sur son print de Monsieur Bruno Bessadi de Ballas. Bruno, quand tu veux, tu me fais un print aussi, hein. Je suis jaloux, hein. Je sais absolument pas qui c'est, mais c'est ce qui est venu. C'est ce qui est venu, j'en sais rien. C'est Bruno Bessadi qui m'a tout appris le dessin. J'ai peut-être sauté quelques étapes, mais voilà. J'avoue, c'était un print magnifique, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Comment t'as atterri à Paris? Parce que les gens veulent savoir. Comment un Marseillais peut débarquer à Paris sur une convention aussi énorme? Bah déjà en ayant ses vaccins à jour, tous. Et Tu t'es acclimaté, t'as fait son métro. bien, j'ai fraudé le RER. Et ça a respect parce que t'es un vrai Parisien que tu fraudes. Ben non, mais je savais même pas. J'ai fraudé en toute bonne foi. J'ai pris un ticket pour aller à l'aéroport. En fait, le mec de l'aéroport m'a expliqué que si je m'étais fait choper, c'était 50 € dans ma gueule. Heureusement que je ne me suis pas fait choper. Au niveau de la Comic Con, pas de gossip, y a pas quelqu'un qui t'a agacé, celui qui tu veux balancer? Personne m'a agacé. Mais ça c'est pénible, ça t'aimes tout le monde toi. Et ça c'est pas drôle. Un mec tout petit, Ouais, vas-y. un peu rebeu, et un peu des barbu. bois. Il sentait les bois, il sentait un peu l'ivrocher. Ouais, il pue, ouais. Donc lui, il m'a un peu agacé. Si, il pue un peu le fumier. Ouais, c'est vrai qu'il est relou. Le mec a toujours autant de flow, et de le voir sur ma terre natale parisienne, sur un tel salon, c'est plus que mérité. Il a tout éclaté pendant ce salon. Tel un empereur romain, il s'est accaparé Lutèce, Vercingétorix, Lagdès. Et ensuite, la deuxième fois que je te rencontre physiquement, mais j'ai l'impression de te voir tous les jours, tellement on n'arrête pas de se parler tous les deux, Morgan, mon King of the North. Il avait pas mal de choses à dire, et monsieur n'a pas sa langue dans sa poche, et ça je love. Morgan, à toi? Avec Momo, Morgan et son ciné, avec Robert Desbois Chronicles, on direct de la Paris Comic Con. Ah oui, comment ça va t'es Morgan? en train de tourner là, c'est-à-dire que là il tourne, il me prévient pas, Non, je il préviens démarre pas, comme on ça. s'en bat les steaks mon gars. C'est À la merci, fraîche. je suis très honoré d'être sur la chaîne de Rebeu des Bois. First time à la Paris Comic Con mon pote? First time, j'ai rien prévu, je sais même pas, j'ai pas pris de comics, je fais signer personne. Je suis un gros touriste, je suis un gros noob et je me fais dépuceler un petit peu avec mon petit rebeu. Voilà. Tu m'as dit de me lâcher, je me lâche, on se dit tout. Voilà. Un peu d'Amérique, ça fait toujours du bien. C'est ça. Et bon, qu'est-ce que tu penses de cette édition de la Paris Comic Con? Ça fait plaisir. Franchement, je suis surtout là, c'est pour voir tous les copains qui sont tous là derrière. Voilà. Yes, il y en a plein. Justin, tu veux faire un petit coucou? Là, voilà. Là, il y a. Attends, je vais le prendre après. Je vais le faire après. Justin. Mais c'est pas grave. Le meilleur pour la fin. Et du coup, voilà, je vois les copains, je suis très content. Et Rebeu est tout petit, en vrai. C'est vrai. Et très poli. Et très poilu, mais ça, ça vous le savez. Et par rapport à ta chaîne, Ouais. nouveau projet, ancien projet, qu'est-ce qui se passe, de la news? La vidéo sur Zack Snyder, la deuxième vidéo sur Zack Snyder qui parlera de Zack Snyder et la peinture, ça va arriver là, dans quelques jours au moment où la vidéo passe, là, où j'enregistre cette vidéo. Très bien. Les critiques critiquables, toujours, le coin comics, le fait d'être à la Comic Con, ça va me motiver à en refaire quelques-uns parce que j'ai des grosses lectures en réserve. Mais il faut que je lise aussi parce que voilà, lisez, hein. Il y a du copyright là-dessus mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a rien. Je l'ai piqué au commis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà.
Voilà. Ça fait super plaisir. Un peu de gossip, est-ce que tu veux balancer sur la gueule de quelqu'un? C'est parti. J'aime pas tous les enculés qui disent que de la merde sur le cinéma, qui ne bien. connaissent rien, qui sortent leurs vidéos le jour même, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui font quasiment pas de montage avec 30 000 abonnés mais 30 000 kikous. Je préfère avoir 2500 abonnés qui valent le coup que 30 000 kikous qui racontent que de la merde autant que le vidéaste. Voilà. Un blaze? Un blaze, y a... Enfin, après on va dire que c'est sexiste, hein, mais il y a Perlou Navet par exemple, tu vois, qui te raconte que de la merde. Je sais même pas qui c'est, Miskina. C'est la meuf qui dit que Power Rangers est adapté d'un manga. D'accord. Voilà, Ça, c'est bon, ça ça, annonce les gars. la couleur, c'est tout, c'est comme ça. Et je viens de balancer un poussillon sur Rebeu, mais vous l'avez pas vu. C'est pas grave, on échange nos fluides. Merci Morgane, là. merci Momo, ça fait plaisir. Salut. Encore enchanté de te rencontrer, Nicolas. Ah, tout de même. Deuxième fois physiquement. Deuxième fois. Physiquement sur Paname. Ah, ça fait plaisir. À très bientôt. Salut. Peace and love, mon pote. Deuxième personne, message pour toi. Sans ton masque, t'es beau garçon. Madame doit être heureuse. Il a la chance de le voir sans son masque. MC Twip, reviens Twip. Lui aussi avait de bonnes choses à dire sur le salon. Avec MC Twip, Paris Comic Con 2018. Il est là, il a fait le déplacement de Belgique. Ça Belgique natale, venir à Paname. Ça fait plaisir. Que penses-tu de cette Paris Comic Con 2018? C'est ta première fois? Paris. Non, personne, ok, merci. On t'enrhume. C'est ça quoi. On t'embule. Ah oui, oui, les comics. Les comics, monsieur, bien vu, bien vu. Il y a de la punchline. Première fois ici à la Comic Con. Ça a l'air d'être organisé un peu bizarre quand même. Maintenant, le truc, c'est que ouais, ça a l'air quand même sympa. Il faut être critique et constructif. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Par rapport à la fac, il y a beaucoup trop de gens sur très peu de place. À la fac, c'est genre 3 fois plus grand. Donc, tu as autant de gens, mais tu respires quand même dans les allées, donc tu as plus facile pour marcher, pour promener, c'est 10 fois plus facile. Il y a 10 fois plus de stands aussi pour acheter des comics, pour acheter des trucs, que ici, il y a trop rien à acheter. Donc voilà. Ouais, ici franchement il y a du lourd, mais comme un con j'ai rien pris pour faire signer. Donc voilà, j'ai quasiment rien à faire signer. J'ai fait 2-3 selfies avec les beaux gosses du game. Donc le Rebeu en premier, Marvel, Chris et surtout le commis qui débute, le commis des comics, un petit nouveau qui commence. Un petit youtubeur sympathique. Ouais, il vient de commencer. Mais là Momo, là je viens de voir ici, là juste derrière. Morgane et son ciné. Oui, c'est moi. Lourd. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, toi tu ne peux pas, c'est mon interview. Personnel. Tu fais ton retour sur YouTube, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis retrouvé au chômage. Donc en fait, quand tu te retrouves au chômage, le truc c'est que tu as du temps. Et donc je me suis dit, pourquoi pas refaire des petites vidéos, tu vois, des petites vidéos de 3 minutes. Et voilà, donc j'ai changé de nom de chaîne et je me suis relancé dans le game. C'est que je vais faire marquer ta suite. Ouais, Comics Twip, c'est parti. Mais je reste le real MC, tu vois. Le real MC du game, c'est moi. Non, en fait j'écris toujours pour Comics Prime, donc j'écris toujours des petits articles longs pour Comics Prime. Et c'est grâce à Comics Prime d'ailleurs que je suis là aujourd'hui avec mon badge journaliste. Un vrai Tintin, comme je viens de Belgique, je suis Tintin quoi en fait. J'ai bien kiffé Superman Rebirth, Super Sons aussi, j'ai bien kiffé. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Action Comics, ouais non c'est de la VO en fait que j'ai lu, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Mais non, sinon, qu'est-ce que j'ai kiffé cette année, vraiment de ouf? Là, il y a Sean Murphy en fait qui sort son truc. Moi, je l'avais lu en VO, mais voilà, lisez du Sean Murphy, c'est le top. Écoutez du bon son aussi. Ça, vous le savez déjà. Cinéma série, un cœur. Non, mais justement, mais c'est difficile aussi, tu vois. Le truc, c'est ça, c'est que c'est difficile. J'ai une mémoire de poisson rouge plus ou moins. En cinéma, qu'est-ce que j'étais voir? Ça a déboîté. MI6, c'est un des derniers, j'ai vu ça. J'ai vu Venom, Venom, Rebeu vous a fait une super vidéo dessus, plus ou moins le même avis, mais en pire. Mais sinon, non, j'attends impatiemment Aquaman. Et série, qu'est-ce que j'ai kiffé de ouf? Je saurais même pas dire, j'ai pas encore vu Daredevil, c'est saison 3, je l'ai pas encore vu. Je l'attends avec impatience. Ta gueule, dégage du champ, c'est mon. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci à toi. Peace. Nous restons dans les plats pays, qui est un mix entre Matt Damon et Josh Brolin, Mr. Justin. Avec Mr. Justin, la Belgique dans la place à Paris. Il a fait le déplacement pour venir nous voir, pour voir la Comic Con. Surtout pour voir les copains. C'était Présentation rapidement de ta chaîne, monsieur. Alors, je suis un mec qui est dans une chambre, qui parle de comics. Et globalement, c'est juste ça.
Et c'est déjà bien. Ouais, bon allez, je fais des petits sketchs de temps en temps que ça me passe par la tête. C'est vrai que ton montage est sympa, et tu varies tout le temps. Et, ouais, j'aime bien tes vidéos au réveil. Merci. J'aime beaucoup ça. Moi j'aime bien le quotidien en fait. Super. J'aime bien voir de l'amateurisme dans le professionnalisme. Par exemple, moi je regarde des vidéos de tweets quand je fais caca. Ça c'est bien aussi. C'est vrai, un true story, vrai, véridique. Je l'ai dit ce matin dans la voiture. Mais voilà. Confessions intimes en plus. Tout à fait. Pareil comme 2018, monsieur. Bah écoute, c'est mon dépucelage. Première fois aussi. Ouais. Alors moi je suis venu en tant que journaliste, du coup voilà, je peux pas vraiment juger du prix des places, tout ça. Moi je trouve que c'est quand même un peu onéreux au niveau des places et tout, mais sinon, au niveau de l'ambiance, ça va, c'est assez calme, parce que j'ai pas l'habitude en Belgique, c'est beaucoup bruyant, etc. C'est fou. Et nous c'est la fac, c'est ça. Ouais, nous c'est la fac. La fac c'est quand même beaucoup plus grand que ça. Ouais. Maintenant, c'est pas parce que c'est beaucoup plus grand que c'est peut-être forcément mieux. Après il y a des choses qui font que par exemple la fac tu peux aller et venir même si tu es journaliste ou visiteur tant que tu veux. À partir du moment où tu as ton entrée que ici c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment un point faible. Non mais c'est important, ça va bien. Voilà c'est ça. En plus c'est l'événement, il sera meilleur l'année prochaine. Voilà c'est ça. Après autre point négatif c'était que par exemple quand tu es en presse tu rentres en même temps que tout le monde. Alors que quand tu es en presse généralement en tout cas en Belgique, déjà tu as un parking et tu as un petit décalage de un quart d'heure, une demi-heure pour aller te placer, t'installer, pour aller bosser, etc. Que ici, on a pu aller s'installer dans une pièce, mais on n'a pas pu rentrer dans l'événement pour se familiariser avant que tout le monde ne soit là. Et ça, je trouve ça dommage. Sinon, globalement, c'est une bonne ambiance. C'est un chouette truc. Voilà. C'est une interview, plein de trucs constructifs. Ah ouais, bah écoute, moi je suis un bon connard, mais t'es. Ah ouais, non, mais je suis hyper pro, je suis. Voilà. J'ai 20. Mais non, Rebeu des Bois, il a une seconde jeunesse, c'est un beau gosse. C'est grâce à vous tout ça. Ah yes. Voilà. Le rire, ça fait rajeunir, il rit souvent. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Des news par rapport à ta chaîne, tes projets. Alors, je vais arrêter ma chaîne YouTube. Mais. Je vais faire, et là je l'ai teasé, tu m'as dit de le balancer parce que au lieu de teaser, je vais faire un court métrage d'1 quart d'heure sur Jason Todd. Monsieur? Oui. On est en train de bosser sur le scénario avec une équipe, etc. On a des costumiers, on va faire un truc, essayer de faire le plus propre possible. Alors c'est de l'amateurisme, mais on va essayer de faire un truc quand même propre. Et voilà, et je vais potentiellement peut-être faire Jason Todd. C'est le pourquoi j'ai repris le sport, le crossfit, etc. Du coup, il y a quelque chose. Du coup, il y a quelque chose. Ouais. Ici, Matt Damon et toi, mon gars. Matt Damon, Josh Brolin, je suis leur enfance et voilà. Voilà. Ça m'a fait plaisir tout ça. Pareil, le plaisir partagé. Tu es sur ta chaîne pour l'instant? Ouais, pour l'instant, ouais. Twitter. Exactement, surtout Instagram, je suis très présent sur Instagram, j'adore Instagram. Et abonnez-vous au Rebeu parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas dit, mais moi je le dis. Voilà, abonnez-vous à lui. Voilà. Et en plus, je regarde ses vidéos en mangeant du salami. Ça c'est important parce que True Story, deuxième True Story. La mixité alimentaire est importante aussi. Tout à fait, tout à fait. Vive le salami. Peace. T'es trop mignon mon Justin. Toujours aux alentours de la Belgique, Monsieur Comics Theory. Comme c'est pas la mer qui prend l'homme quoi. Pas mal en plus enregistré, celle-là, je regarde. Monsieur Comics Theory dans la place Paris Comic Con 2018. Ça fait plaisir de te rencontrer en live, chair en os. Ça fait plaisir, salut les Chronicles. Yes, pas mal. Spécial dédicace. Magnifique t-shirt, je suis obligé de le prendre. Parce que Rocky, c'est un peu la base de toute fan de ciné. Rocky c'est la vie, Rocky c'est l'amour. De fans de sport et bien au-delà du sport. C'est Apollo Creed. C'est Apollo Creed, l'astre du désastre, les mecs. En plus, il a la parfaite voix du doubleur d'Eddie Murphy, et ça c'est beau aussi. Donc c'était sur Paris Comic Con 2018, ça te plaît? Alors c'est cool, première fois. Bon, ça fait un petit peu mal au début, c'était serré quand il fallait rentrer. Après voilà, c'est bon, on a réussi à gérer, on se sent bien. On croise les copains qu'on a l'habitude de croiser sur internet, donc ça c'est cool. On arrive à mettre un visage sur des noms, sur des pseudos. Après, moi je suis plus habitué au salon en Belgique parce que je viens du Nord. Effectivement, il faut qu'on progresse. Beaucoup de stands d'éditeurs, pas de stands de boutiques, enfin si quelques-uns, mais des boutiques avec de la VO, avec du truc que tu vas pas trouver partout. Donc voilà, c'est le seul truc que je changerais, enfin que j'améliorerais, c'est plus de stands de boutiques pour se trouver le petit truc inédit qu'on n'arrive pas à choper habituellement. Ton actu, Comics Theory, mon actu, Comics Theory, il s'est passé que j'avais du travail, j'ai beaucoup de travail, j'ai encore beaucoup de travail. J'avais d'autres projets qui se sont mis en même temps, donc j'ai mis la chaîne en pause après une galère quand j'avais fait ma vidéo sur Deadpool 2
j'ai chié sur le montage, mais un truc de malade, et ça m'a tellement blasé que j'ai laissé tomber. Ouais, un truc en entraînant un autre, j'arrivais pas à gérer et les critiques sur le blog, enfin et les chroniques sur le blog et les vidéos, parce que ça prend du temps à écrire, parce qu'elles étaient écrites, même si ça se voyait pas. Mais là, franchement, de se retrouver dans l'ambiance et tout, ça donne envie de s'y remettre. Alors je pense que d'ici, allez, on va le dire, d'ici fin 2018, il y aura peut-être une vidéo. Après, ce sera vraiment à un rythme beaucoup plus lâche que ce que je pouvais faire avant. Mais voilà, on va reprendre son petit bonhomme de chemin, on va se remettre un petit peu aux vidéos et toujours plaisir. C'était classe de se rencontrer, très belle personne, très intéressante. Par contre, il est parti en PLS quand mon pote lui a sorti dans la même phrase Pitoff et Michael Mann. Johan, tu fais mal. Et un autre, je ne savais même pas qu'il était présent sur le salon, Chris, ComicsRaze, comics.fr, m'a fait l'honneur d'une petite interview. Avec non, excuse-moi, avec Chris. Comics.fr, ça fait plaisir. Ouais, salut. Alors monsieur, je tiens à te remercier, déjà une grosse dédicace, parce que tu m'as quand même beaucoup inspiré avant de me lancer. C'est vrai. Je regardais pas mal de vidéastes, c'était un de mes préférés. Le ton. Je t'emmène en vacances, je suis en vacances au Canada. Et je pense que j'ai signé pratiquement toute ta chaîne, toutes tes vidéos et. Tu m'as emmené en vacances au Canada. Tous tes formats me plaisent, voilà. Sans foututerie, sans flagornerie. Ah, écoute, tu fais bien de le préciser parce qu'entendu comme ça on dirait, mais non, mais tout le monde croit qu'on est des focus ici, qu'on se monte à la vérité, mais c'est pas vrai, tu vois. Moi je dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci pour tous tes messages positifs aussi que tu mets sur Twitter pour les jeunes qui veulent se lancer. C'est vrai, je mets plein de messages positifs. Et très efficace, je mets plein de conneries aussi, mais ouais. C'est sûr que c'est vraiment une référence pour les jeunes. Ne faites pas ça chez vous, les jeunes. Un mot à dire sur la Comic Con. Un mot à dire, en fait je suis arrivé il y a 15 minutes, donc du coup le mot ça serait monde, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, ouais, et t'as choisi le mauvais jour. Bah ouais, j'ai choisi le jour classique, le samedi, Saturday. Des projets pour ComicsRaze. Des projets, bah écoute j'ai lancé un nouveau format là il y a pas longtemps. Que j'aime beaucoup. Donc on va avec toi ça passe à chaque fois. On va le retoucher un petit peu parce qu'il y a des gros hashtags et évidemment ces gros hashtags les gens n'aiment pas trop ça. Je vais faire une dédicace à la rubrique de G parce que comme tu le filmes un peu comme ça, il va voir mes narines et il adore ça. Ah, donc les rubriques de G, voilà, si tu regardes cette vidéo, mes narines sont pour toi. Ouais, je suis un très fin, très beau. Et voilà, ouais donc oui. Comics.fr, les Comics.fr, il y a toujours un podcast, il y a un podcast qui revient tous les 15 jours à peu près, selon notre régularité extrêmement précise. Si vous avez beaucoup développé sur le podcast. Ouais, bah ouais parce que c'est un truc qui motive pas mal de monde dans le collectif, donc on continue à développer un peu les idées autour de tout ça. Puis l'audio, c'est aussi un domaine qui permet pas mal de choses. Alors, plus de choses à savoir, le castingcomics.fr, comment on Internet, c'est des conneries Internet. Il a raison, Internet c'est de la merde, n'y allez pas. Allez sur le Minitel. Donc le casting pour les comics. Les comics.fr, bah en fait t'envoies un mail, il doit y avoir une adresse mail quelque part de contact sur le site lescomics.fr. Est-ce qu'il y a un visitage il y a des étapes de passage assez violentes, il y a des étapes de passage assez violentes, oui effectivement. Il faut j'ai vu que vous avancez pas mal. Tu vois Koh-Lanta, bah genre c'est où. S'il faut être aussi spécialiste comics que vous. Non pas du tout, moi j'y connais rien, j'ai jamais. Des fois, hein. Moi en fait c'est un fond vert avec des faux livres, j'ai jamais ouvert un livre de ma vie. Non j'ai jamais lu un livre de ma vie. Eh les gars, le masque tombe. C'est un imposteur mais on l'aime quand même. Il y a MC Twip là-bas mais le masque tombe pour moi. Non, en fait, si tu fais du compte, je lance un appel national. Non, oui, en fait, peu importe ce que tu fais de l'écrit, de la vidéo, t'envoies un petit mail de contact à lescomics.fr avec ton contenu et voilà. Ça c'est open bar les gars, ça c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien, je trouve ça. Et après, il y a un vote interne. Voilà, nous discutons de tout ça de façon, comme c'est aussi une association, voilà, on vote. C'est super. On vote comme un conseil de Secret Story. Voilà. La référence est là. Oui, tout à fait, oui. Je trouve que c'est bien de finir là-dessus, oui. Que je vais totalement. Non, mon pote, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je m'attendais pas à être là tout de suite, mais je suis content d'être venu, quoi. Robé des Bois avec une de ses idoles, il faut le dire. Arrête. Ça fait plaisir, mec. Vous voyez pas, mais il est tout ému là. Et tout petit aussi. Peace and love. Monsieur a un physique singulier mais très agréable. On dirait un héros de bande dessinée pulp des années 40. Monsieur, si un jour je suis réalisateur, je t'engage. Je kiffe ton faciès. On a fait le tour au niveau des youtubeurs comics présents à la Paris Comic Con que j'ai réussi à choper. Mais attention, il y avait une personne de valeur, l'éminent Bruce Lee, qui a le meilleur blog de France et du monde. Monsieur lit plus vite que son ombre. Et monsieur écrit plus vite que son ombre. Le mec, il a de la force vélo en lui, c'est un truc de fou. Tous les jours, un nouvel article. Bruce, je suis amoureux de toi. Je te kiffe. À toi, Bruce. Avec Mr. Bruce Lee dans la place, ça fait plaisir de te rencontrer. Ouais, c'est la deuxième fois, c'était. Et là, c'est la Paris Comic Con. C'était pour mon anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette édition? Tu es venu plusieurs fois déjà? Je trouve qu'il y a plus de monde que d'habitude. Ouais, je trouve que ce samedi est très très physique. Il y a plus de monde et du coup, t'as quand même moins de temps pour parler avec les auteurs. Ok. Ouais. Et comment ça se passe au niveau de ton blog? Donc le nombre d'articles que tu fais par semaine Alors j'ai une quarantaine d'articles en réserve.
Alors, comment tu marches? Parce que moi je suis impressionné, je reçois toutes tes notifs. Et en plus, mon Facebook t'aime bien parce que je reçois tout, absolument tout. Quand tu commandes quelque chose et quand tu postes ton article, j'ai tout. J'ai quand même 12 contributeurs, hein, ce qui permet d'accord. En fait, moi, tu es une sorte de rédac chef? Voilà, je suis rédac chef, j'écris un article par semaine que je publie tout de suite ou que je stocke. Et ensuite, j'ai mon contributeur qui m'envoie toute la semaine des articles. Et puis à la fin de la semaine, j'essaie de trouver une thématique sur tous les articles qu'on a en commun. D'accord. Et voilà, donc j'ai ralenti le rythme, hein. Je publie maintenant 5 jours sur 7 au lieu de 7 sur 7 pendant 5 ans. Et tes choix rédactionnels, comment ça se passe au niveau de tes choix? Parce que le monde du comics, en plus tu t'écartes un petit peu, des fois tu as fait du slasher. Je m'écarte, enfin, je fais ce que je veux. Ok, freestyle. Je fais ce que je veux quand j'ai envie. Et ce qui est cool, c'est que les gens... T'as parlé de séries télé. Ouais. Et je parlais de musique. Ce qui marche moins bien, c'est le manga. Ah. Dès que je fais du manga... il y a du public, hein. Je sais pas, on a toujours dit que la France était le pays du manga, mais je pense que c'est plus l'animé. Ouais, d'accord. Parce que le manga écrit, ça fonctionne pas tant que ça. Et c'est toi qui as pris cette initiative pour le manga ou c'est un de tes contributeurs qui... Ah non, le manga c'est moi qui l'ai fait. Hein, d'accord, et t'as parlé de quoi? Là je vais parler de Heads, un vieux CNN de Moto Rumase qui est vraiment extraordinaire. Alors, ta fréquence de lecture qui m'impressionne? 2 trades par jour. Traduit pour les plus jeunes, c'est-à-dire niveau... un album par jour, deux albums par jour, ouais. 2 albums par jour? Ouais, 2 albums par jour. Donc en fait c'est Motivi chez toi? Ma femme m'a abonné à Netflix, ouais. Donc j'arrive à avoir un épisode par jour. D'accord. La dernière fois... Tu mates quoi en ce moment? Comment? Tu mates quoi en ce moment? Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors j'avais regardé Riverdale. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? The Kingdom, qui était très bien. Très bien, Kingdom. The Kingdom qui était très bien. On en parlait aussi sur le blog. Voilà, puisque le nouveau truc avec la maison hantée là. Ah ouais, pas mal, faut que j'y mette. Ouais, j'ai pas trouvé ça extra. Pas extra, d'accord. Et pas de séries comics qui te plaisent? Netflix, Marvel? Non? Tu t'es pas lancé? Soyons sérieux. D'accord. Non, j'ai tenté Daredevil. Ouais, t'as pas aimé? Et c'est insupportable. Pour moi. D'accord. Respect, c'est bien. Ouais. Tu respectes les gens comme moi qui aiment et ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, mais moi je ne retrouve pas le Matt Murdock que j'ai aimé. Donc c'est pas respectueux de Frank Miller? C'est pas très intéressant. Ouais. C'est pas très intéressant. On a un Matt Murdock qui ne travaille pas, on a un New York qui est vidé de tous ses habitants, on a un Daredevil qui n'a pas d'hypersens. On n'a pas la voix off du personnage. Tu as arrêté avec les saisons? La fin de la 1. La 1. C'est après la 2. Tu veux te filmer toi? Tu veux te filmer sur la... Allez. J'ai ma cosplayers avec la moi. La cosplayer Witch qui est là avec nous. Voilà. Ça va? C'est mon assistante. Et le Mimi la chérie? C'est mon assistante, celle qui me porte mes bouquins. Oh, bah t'es vachement sympa avec papa et ça fait plaisir. Légalement, l'esclavage. Comment tu t'appelles? Ah mais c'est la propriété, il peut. Comment tu t'appelles? Luna comment? Nous allons conclure ici monsieur. Et ça fait plaisir, merci de ta contribution. Merci à toi. Re2. C'est cool de se rencontrer. Voilà, en live. Voilà. Bonne continuation à vous. Ciao. Salut. Ciao. Ouais. Merci à toutes les personnes qui ont voulu participer à ma vidéo. L'interview du rebeu, c'est un format que je kiffe, c'est un format que j'ai envie de développer. Merci d'avoir mis votre oreille sur celle-là, d'avoir participé, ça fait vraiment plaisir. Les vrais stars de cette Comic-Con, c'était vous les gars. C'était vous que je voulais voir. Des acteurs de mon entourage qui agissent tous les jours pour la culture comics. Vous êtes toujours présents depuis quelques années maintenant que je suis dans le game. Et ça m'a fait grave plaisir de vous rencontrer physiquement, entre 4 yeux. Demain, je suis une Rebecon. Vous êtes les premiers invités, les gars. Terminus pour cette deuxième interview du rebeu, en direct de la Paris Comic Con. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love, mon pote.